Salut, je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience, au saut du lit. J'avais envie de faire une petite vidéo. Je suis à côté du petit minou là, qui est en train de téter. Il tète. Je voulais faire une petite vidéo parce que, inspirée donc par le petit minou Kouro. Et puis je vous montrerai sa petite mangeoire aussi. Il y a des choses à améliorer. J'ai expérimenté ce matin. Son distributeur de croquettes. Donc là, je voulais partager maintenant tout de suite l'expérience d'hier. Donc en faisant le jardin, j'étais dehors, ou en arrivant, je sais plus. Et donc Kouro vient vers moi, ce qui passe la journée dedans, dehors. Enfin, quand je suis pas là, il est dehors. Et puis voilà, il est là juste quand je suis là, l'après-midi. Et la nuit, il est dehors, ou voir la journée si moi je suis pas là, mais il est dehors. Et donc il y avait un jeune garçon qui est venu lui faire des câlins. Puis certainement, il a dû lui faire des câlins toute la journée parce que Kouro est un être sociable. Il fait des câlinous à tout le monde, il se roule par terre, il fait des ronrons. Enfin, bref, il est adorable. Et le jeune homme, à un moment donné, me demande quel âge il a. Quel âge il a la question, une question qui au demeurant semble anodine, mais du coup ça m'a motivée pour faire cette vidéo. Et moi de lui répondre, ben, aucune idée. Je sais pas quel âge il a, parce qu'en fait je l'ai pas eu, enfin je l'ai pas eu. Je l'ai pas rencontré étant bébé, j'ai aucune idée de son historique, hormis ce que son ancien compagnon m'avait expliqué. Un chat récupéré qui était abandonné. Mais le terme de cette vidéo, c'est parler de la notion de limite. Les limites, en fait, desquelles nous avons été conditionnés et qui sont rentrées dans la normalité d'un être humain. Quel âge tu as? Demander à quelqu'un quel âge tu as, eh bien, ça semble anodin parce que bon, on n'a rien mis, c'était normal en fait. On a instauré, en fait, c'est ça l'info qui m'est venue. On a instauré des limites pour nombreuses choses, notamment des limites au niveau de l'individu, une limite au niveau de son âge. Et en fait, on se limite soi-même et on limite les autres, effectivement, en étant rentré dans cette norme de savoir l'âge de quelqu'un et célébrer l'âge de quelqu'un. Les anniversaires. J'avais déjà fait des vidéos à ce sujet, je crois. C'est ce qui, à un moment donné, a surgi dans ma vie aussi, sortir des cadres. Puisque toute ma conscience, pendant de nombreuses années, j'ai été initiée, informée, enseignée par ma propre conscience, qui me montrait toutes les limites dans une dynamique d'en sortir et devenir un être illimité tout en étant dans un corps physique qui est quand même une limite, mais qui est pas plus considéré comme une limite, parce qu'en fait c'est nos considérations qui nous limitent. Hein, c'est pas, c'est alors même si ces considérations bien évidemment sont venues de l'extérieur, c'est-à-dire des enseignements, des considérations de chaque chose. Voilà, un arbre on le définit comme ça, comme ça, comme ça, et puis du coup ça donne une limite à un arbre. On a une idée, une expression, c'est ça, c'est une expression. Et puis un jour, peut-être qu'on va avoir une vision tout autre, mais si on est tellement conditionné à voir une chose ou on a une considération d'une chose qui délimite, qui limite, voilà, qui donne une limite, on ne peut pas percevoir autre chose. Et la notion d'âge, effectivement, ça limite un individu. Là, sous la question du jeune homme, cette question ne prenait aucun sens. En fait, elle n'a aucun sens. Parce que quand on y réfléchit, quand on va dans les profondeurs mais à quoi ça sert de savoir l'âge de quelqu'un? En gros, ça sert à rien. C'est une question qui ne sert à rien. L'important, c'est toujours pareil. Si on ramène les choses dans l'instant présent, qui pour moi est, on va dire, est mon expression et mon expression. C'est mon expression, c'est ma façon de fonctionner, c'est ici, maintenant. Ici et maintenant. Et ce qu'il y a avant et ce qu'il y a après, je m'en fiche. Enfin, ce qu'il y a avant, quand on est un être qui est en chemin, justement,
on passe son temps à se libérer de ce qu'il y avait avant, c'est-à-dire le passé, se libérer du poids du passé, qui nous fait faire des projections dans un futur qui n'existe pas la plupart du temps, un futur entre guillemets négatif qui nous fait vivre des choses déséquilibrées, hein, de la souffrance, des peurs, bref, on est toujours dans des projections parce qu'on est conditionné par le passé. En fait, ce sont ces deux données-là qui nous limitent et qui nous font fonctionner de travers. Bon, il n'y a pas que ça, il y a une multitude de choses, hein, parce qu'elles sont des influences qui n'appartiennent pas à la conscience du principe féminin en soi. La conscience qui s'exprime dans l'instant présent, ici, maintenant. Ici et maintenant. Voilà, quand on est complètement libéré du passé, et que du coup, il n'y a plus de rien qui oriente à partir des souffrances du passé vers le futur, un futur potentiel qui n'a pas été choisi par la conscience qui s'exprime dans l'instant présent, mais qui a été choisi par les mémoires du passé ou les conditionnements ou les fausses croyances ou les influences. Bref, tout ce qui n'est pas nous. Et tout ce qui n'est pas nous, qu'est-ce qui est moi? Je suis la conscience pure, originelle, manifestée. C'est ça le vrai moi. C'est pas tout le reste. Tout le reste, ce sont que le fruit d'expériences qui ont été engrammées, des conditionnements, des fausses croyances, des blessures, des bobos. Et l'âge. L'âge. Donc, quand ce jeune homme m'a posé cette question, alors j'avais déjà conscientisé ça depuis très 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 longtemps, mais du coup, ça a motivé. Sur l'instant, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Ici, maintenant, il y avait moi, ce jeune homme, un chat qui recevait des câlins. Et bien, la seule vérité du moment, c'était ça. Un chat qui recevait des câlins, ici et maintenant, tout de suite. Et puis, de savoir son âge, en gros, c'est comme quand on parle pour ne rien dire. Alors, on parle pour ne rien dire, juste pour meubler, juste pour des choses qui ne servent à rien, voire qui enferment la conscience de l'expérience de l'instant. C'est comme mon ami danseur. Des fois, on est en train de danser, on s'éclate, on est en train de danser le rock, on s'éclate, c'est super, c'est génial, ici et maintenant. Je suis profondément dans l'ici et le maintenant. L'ici, c'est mon nom de famille, c'est rigolo. Hein. Je suis profondément dans l'ici et le maintenant. Et mon ami danseur, qui des fois s'arrête en me disant « Oh là là, l'endroit où on va danser, ça va pas s'ouvrir et tout. » Il fait des projections. Ou alors « Oh, on va se revoir, hein, on va se revoir dans... » On se revoit la semaine prochaine, on se revoit dans 15 jours. Hein, puis il s'accroche. Et il y a une projection comme ça, qui fait qu'il y a une projection dans le futur, alors qu'il est en train de s'éclater ici maintenant dans le présent. Mais à quoi ça sert? Ça sert à rien. Ça sert à rien ici et maintenant, à chaque instant. Voilà, ou de se dire, oh là là, quand est-ce que ça va réouvrir, les discothèques, oh là là, on est enfermé. Et puis là, du coup, ça génère du négatif, on râle, donc on crée des énergies négatives qui viennent ralentir notre taux vibratoire, c'est-à-dire ça rigidifie la bonne fluidité de l'énergie du corps, pour ceux qui ne savent pas, n'est-ce pas? De râler, d'être dans le négatif, d'être dans des projections de quelque chose qui n'existe pas. Arrête de râler. Vis ici maintenant, tu es en train de vivre un truc génial, profite à 2000%. Dès lors où il y a quelque chose qui surgit pour enfermer, quel âge t'as, oh, quand est-ce que ça va ouvrir les discothèques, oh là là, c'est terrible, oh, ils nous font chier ces Illuminati, ce pouvoir, Macron, machin, blablabla. Et hop là, on baisse en fréquence, ça ralentit la bonne circulation du flux énergétique. Le flux énergétique a un impact sur la physiologie, ça crée de la rigidité, des bobos physiques. Il faut entendre, hein. Entendre l'oreille, là, faut écouter. Enfin, il faut écouter, maintenant faites que vous voulez, mais c'est important. C'est important ou pas. Voilà. Après, si on a des bobos dans tous les sens, on est maître de de notre corps, de notre fluidité, de notre joie, parce qu'on crée nous-mêmes cette rigidité, ces bobos, la plupart du temps, pas toujours, hein, parce que quand on est en pâte, moi je crée rien du tout, j'absorbe les bobos des autres. Et s'il n'y avait aucun bobo sur cette planète, voilà, je serais totalement dans ma fluidité en permanence. Pour autant, je peux me préserver d'une certaine façon. Tout ça pour dire, ici et maintenant, il y avait le chat, un petit garçon et moi. Et le chat était dans la joie, la bonne humeur, en train de se faire câliner. Ah, c'est super.
C'est comme si vous êtes en train de faire l'amour avec quelqu'un, vous vivez un moment extraordinaire, et puis, alors vous êtes en pleine extase, et un instant, vous arrêtez tout. Ah, quand est-ce qu'on va se revoir? J'espère qu'on va se revoir la semaine prochaine. Ah, alors que vous êtes en train de vivre un truc extraordinaire. Ici, maintenant, mais profite. Arrêtez les projections, les limites. Tout ce qui limite, tout ce qui projette dans quelque chose qui n'existe pas. Le bonheur se vit ici et maintenant, à chaque instant. Savourez quand vous avez une glace dans la bouche. Oh, j'ai une bonne glace, j'ai choisi pleinement la glace à la fraise. Je suis pas en train de penser à la prochaine glace que je vais manger dans 15 jours. Parce qu'on loupe tout, là, on n'est plus dans l'instant présent, on loupe tout. On se limite, on est dans... C'est comme quand on est bourré de peur, on vient de rencontrer quelqu'un, on est très 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 attiré, et puis soudain plein de peurs qui proviennent du passé, et boum boum, oh non non non, ça va pas, on fait des projections dans un futur qui n'existe pas. Non, ça va pas aller, tu me fais peur, et ceci et cela, tu m'attires autant que je te fuis, et il va se passer ça, on fait des projections négatives, oh non, ça va pas marcher, patin couffin. Et on n'a même pas essayé, que voilà, que hop, l'histoire est terminée déjà. Oh, on n'a rien essayé déjà. Bref, je m'égare, mais c'est pour vous dire, l'instant présent, ici et maintenant, c'est là où tout se crée, où tout se vit pleinement, intensément. Et puis, il n'y a pas de cadre, il n'y a rien. Voilà, que le chat, il s'appelle Tartampion, Scooby-Doo, Kouro, qu'il ait 15 ans, qu'il ait 2 ans, qu'il soit noir, blanc, rouge, on s'en fout, c'est l'expérience ici maintenant, une expérience positive. Quand vous vivez une expérience positive, tout ce qu'il y a autour, bah et voilà, là, ici maintenant, ça c'est pas intéressant. Voilà, savoir que le chat, il a, il a 15 ans. Et donc, bah, cette histoire de limite, c'est toujours pareil. Moi, à un moment donné, j'ai pris conscience, en tout cas, ma conscience me montrait combien on était limité, encadré, qu'on avait des conditionnements, alors conditionnements, des limites, des projections dans le futur à partir des peurs du passé ou à partir de, la plupart du temps, voilà, c'est des peurs, c'est des bobos, ou ça peut être des influences, parce que c'est ça, quand on est en pâte, et ben, bourré d'influences, ce sont des énergies qui contiennent de l'information, positive ou négative. En fait, bah voilà, à un moment donné, j'ai arrêté de fêter mes anniversaires parce que, très clairement, ça me montrait que on célèbre une limite. C'est ça, en fait, c'est vraiment ça le patriarcat. On célèbre les cadres, les limites, mais les limites, parce que les limites, c'est bien quand on se les pose soi-même. C'est-à-dire que je peux me poser un cadre, une limite sous forme de cadre, un cadre. Un cadre, on va dire, je choisis ça, 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 comme ça, que j'ai posé moi-même. Mais ça, ce sont des limites posées par le patriarcat. Le patriarcat, l'ère du poisson. C'est devenu des normalités. Par un individu lambda, bah ça n'implique rien de spécial. Oh, bon, quel âge t'as? Oh, c'est génial. Bon, puis on en a fait quelque chose de super. En fait, des anniversaires, c'est l'occasion de faire la fête, de se rencontrer, d'être ensemble, d'être en groupe, etc. C'est super. Bon, ben voilà. Moi, personnellement, à un moment donné, j'ai arrêté parce que progressivement, au fur et à mesure des élargissements de ma conscience, bah, ça me montrait une autre facette, puisque ce monde est fait d'ombre et de lumière. Et évidemment, tout dépend comment on perçoit une chose. C'est toute une question de perception. Mais il s'agit de sortir d'abord des cadres posés par le patriarcat pour pouvoir être ensuite en totalité dirigé et libéré par la conscience en soi qui propose et qui met ses propres cadres. Mais il s'agit de prendre conscience d'abord. Et ensuite, ben, je peux célébrer un anniversaire, ok, dans la joie et la bonne humeur, en y posant une toute autre information. C'est-à-dire l'information de... Parce qu'il y a des informations sous-jacentes, c'est ce qu'on appelle l'inconscient. L'inconscient, en fait, c'est des informations qui ont été engrammées, des conditionnements, des informations engrammées par ce qu'on nous a enseigné. Voilà. Ah, les anniversaires, c'est super. Ah, quel âge t'as? Qu'est-ce que je m'en fous, l'âge que j'ai? Qu'est-ce qu'on peut... On célèbre parce que derrière, il y a une information de... Dans la notion d'âge, il y a une information de limite. De limite, c'est-à-dire, ben, à un moment donné, je vais mourir. À un moment donné, je vais mourir. Et à un moment donné, ben oui, à un certain âge, il arrive ça, ça et ça. T'as ça comme bobo, c'est normal. T'as ça, ça et ça comme bobo, bah oui, c'est normal. La ménopause, oui, tu vas avoir ça, ça et ça. Alors que quand on sort de de tous ces conditionnements, la notion d'âge, c'est-à-dire, alors, je parle pour moi, bien évidemment, à chaque fois. Après, on peut aussi reconditionner, revoir et voir les choses, c'est-à-dire transcender les influences et les conditionnements relatifs à la limite,
relative à l'âge, là par exemple, eh bien on peut transcender ça et puis le transcender en version positive, mais en ayant dégoupillé tous les effets, les informations sous-jacentes. En fait, c'est d'une subtilité la conscience. C'est très très subtil. On pense qu'on est libre, mais en fait, on l'est pas du tout. On l'est pas du tout. Et en même temps, bah, ça, il nous appartient, en tout cas pour moi, de sortir de toutes ces limites, de toutes ces influences, de tous ces cadres, quand la conscience émerge et devient souveraine et transcende une multitude de choses. Et là, on devient vraiment libre, pour ma part, parce que tout est dirigé par la conscience et non pas les conditionnements, les limites, les normes. Quel âge t'as? Bon, je m'en fous. Ça m'empêche pas ici maintenant de discuter, voilà, de parler, d'échanger, partager, voilà, et de sortir de ces conditionnements relatifs à l'âge. Voilà, ah, c'est l'âge. Comme dans ma famille, même mon frère ou ma sœur, ben, oui, mais ils sont vieux, hein, papa et maman. Faut faire attention. En fait, il y a un conditionnement qui pose une information et cette information, elle est projetée sur mes parents. Et du coup, ben, ça génère un enfermement sur mes parents. Parce que tu peux avoir 20, 30, 40, 80, 90, on s'en fout. Ben, c'est pas un automatisme que à côté de ces, voilà, on peut dire 20 ans, ah, t'es inconscient, 30 ans, ah, c'est l'âge de ça, 40 ans, ah, c'est l'âge de ça. On met des étiquettes, en fait. C'est-à-dire, on met des appréciations. Il y a aussi toutes ces notions-là, hein, quand on crée voilà, des limites, des cadres qui ne sont pas créés par nous, c'est créé par l'ensemble. Voilà, 80, ah oui, tu commences à avoir des problèmes là. C'est normal, il faut rester à la maison, on va faire du tricot, il faut s'habiller en petite mémé, voilà. Alors que c'est l'inverse. Plus je vais vers ma conscience, plus je me libère. Plus je fais les choses en conscience, c'est-à-dire c'est la conscience en moi qui dirige, et plus je suis libérée en totalité, c'est-à-dire faire des choses que je n'osais pas faire avant. Et dans d'autres considérations, du patriarcat, bah, c'est l'inverse. Il y en a qui commencent à s'éteindre en se disant oh, bah, maintenant, ça y est, je suis âgée, c'est terminé. C'est terminé, je fais plus ci, je fais plus ça. Ah oui, bientôt, je vais mourir. Alors, ça peut avoir un aspect positif et négatif selon l'individu. Soit ça résigne, soit au contraire, ça va libérer en totalité. Oh, bah, au contraire, je vais en profiter à fond. Bref, tout ça pour dire que, bah voilà, hier, il y avait un chat qui était là, qui était extraordinaire. D'où il vient, qui il est, à qui il est, on s'en fout. Voilà. Mais il a qui? C'est ton chat? Non. Mais en même temps, oui. Mais la notion de c'est ton chat, c'est pareil, c'est encore une norme de propriété. Ce chat est là, voilà, je suis en amour. Et puis le jour où je suis là, je suis là. Le jour où je suis pas là, je suis pas là. Et en fait, ce chat, il appartient à lui-même, c'est tout. Il est la vie manifestée. C'est tout. Et en fait, j'exerce aucun enfermement là-dessus. C'est comme, voilà, chercher à savoir l'âge. Quand vous vous posez une question, c'est intéressant de savoir, enfin, de voir très rapidement, qu'est-ce que cette question m'apporte? Voilà, qu'est-ce que ça m'apporte? Est-ce que ça me projette quelque part ailleurs? La plupart du temps, c'est ce que ça fait, hein, ça projette quelque part ailleurs. Imaginons, on a la réponse, il a 5 ans. Alors, si je m'interroge sur le retour, la réponse, qu'est-ce que ça m'apporte? Bah, ça m'apporte rien. Voilà, et si on demande l'âge à quelqu'un, par exemple, vous rencontrez quelqu'un dans la rue ou vous rencontrez quelqu'un qui vous plaît, un homme ou une femme, et puis vous êtes encore dans des considérations enfermantes relatives à des conditionnements relatifs à l'âge, imaginez, parce que quel âge t'as? Elle est bien belle cette jeune femme, hein, moi j'aime bien. Quel âge elle a? Elle a, je sais pas, imaginons, elle vous plaît, mais vous ne savez rien de cette personne. Et vous avez une appréciation par rapport à l'âge. Imaginons, la personne vous dit 60, 70 ans. Oh non, elle est trop vieille. Et puis vous allez vous barrer. Vous allez partir alors que cette personne, au demeurant, elle vous plaît peut-être. Mais imaginons, elle fait beaucoup plus jeune. C'est pareil, ça, c'est des considérations. Je fais plus vieux, je fais plus jeune. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Sortir des points de repère, sortir des repères, des cadres, des limites du temps. Mais ça nous libère aussi en totalité. Je suis. C'est tout. Qu'est-ce qu'il y a besoin de savoir d'autre, finalement? À chaque fois, vous posez une question, interrogez-vous sur est-ce que la réponse vous apporte quelque chose? Est-ce que ça vous fait évoluer? Est-ce que ça vous libère? Est-ce que c'est quelque chose de positif?
Ou est-ce que ça sert à rien? Ça sert à rien. Oui, mais c'est pour savoir. Parce que souvent, voilà, les personnes qui sont pas dans la conscience vont dire, bah, c'est pour savoir. Ça sert à quoi? Et c'est dépenser de l'énergie pour rien. C'est donner une limite pour quelque chose qui, au demeurant, est aller vers la conscience, c'est aller vers l'être illimité, c'est-à-dire l'être libre, libéré de la notion d'âge, de la notion de ceci, de la notion de ce, ça, de l'extérieur, des cadres énoncés par, ou des appréciations de tu fais quoi comme travail, tu fais quoi. Bon, alors on peut savoir, on peut s'informer juste parce qu'on s'intéresse à quelqu'un, bien sûr. Dès lors où on ne met pas d'appréciation, de jugement dessus. Voilà. Ah, tu fais ça? Oh, bah non, alors, je vais pas te parler à toi. Les cadres, les limites qui nous enferment. Après, on peut poser ses propres cadres et ses propres limites à partir de la conscience, c'est-à-dire quelque chose qui élève, qui rend libre, qui amène vers des aspects positifs. Kuro, quel âge il a? Bah, je m'en fous en gros. Ici, maintenant, il est là. Demain, s'il est plus là, bah, il est plus là. La conscience illimitée et libre dans le sens où il n'y a pas d'accroche, il n'y a pas d'attache, il n'y a rien. Il y a ici et maintenant. Ici et maintenant, bien sûr. Après, voilà, il y a les notions aussi de projection. Projection dans le sens, bah, je suis ici et maintenant, je peux projeter d'aller faire de l'escalade. Tiens, maintenant, là, je peux me dire, ah, tiens, bah, il fait beau, j'irais bien faire l'escalade. Ça, c'est une projection. La plupart du temps, quand je me dis ça, j'y vais. J'y vais. C'est pas, ah, un jour, parce que c'est une projection relativement proche. Ah, un jour, j'irais bien faire l'escalade, parce que franchement, ça fait super longtemps que j'ai envie. Un jour. Ça peut être une projection être très très éloignée, c'est-à-dire que c'est pas. Vous savez pas trop. Un jour. Ou alors vous avez très envie, mais vous dites un jour. Un jour, j'aurai un camion. Un camion. Un jour, je quitterai la région. Un jour. Il y a comme ça, il y a des gens que je connais qui. Voilà. Un jour, j'ai fait ça. Et puis, j'entends ça 1 an, 2 ans, 3 ans, 15 ans. Puis, il se passe jamais rien. Ça, c'est l'ego, parce que retenu par des peurs, il y a des. Ou alors, on dit des choses, mais en fait, derrière, il n'y a pas de réelle manifestation possible. C'est juste pour meubler. Un jour, peut-être. Ou alors, on n'est pas assez ancré, et puis du coup, on manifeste rien. Voilà. C'est comme, ah, quand est-ce que ça va ouvrir les discothèques? Parce qu'on s'en fout. Si ici et maintenant, vous avez trouvé le moyen de danser, c'est comme là. Il y a ce groupe-là, et partout, des fois, enfin pas partout, mais alors je dérive un peu, mais c'est pour parler des cadres, des limites et de tout ça. Quand on n'est pas souverain en soi. Sur Facebook ce matin, je sais plus où, j'ai vu ça, où il y a ce fameux groupe qui fait le tour de France pour dire qu'il faut continuer à chanter, continuer à danser, etc. Et puis il y a des gens qui disent, ah là là, c'est terrible, oh, oui, c'est triste, on peut plus danser, on peut plus chanter, on peut plus. Et voilà, alors c'est ce que c'est, bien sûr. Mais personnellement, je me sens absolument pas concernée. Mais du tout, parce que depuis le début que tout ceci est arrivé, je n'ai jamais arrêté de danser. Je n'ai jamais arrêté de chanter. J'ai jamais arrêté d'être moi-même, en gros. Je me suis juste adaptée à la situation, tout en continuant à être moi-même autant que possible. Voilà, ce que j'observe juste, c'est que voilà, il y a peut-être des personnes qui avaient l'habitude. Moi aussi, j'avais l'habitude d'aller en discothèque, danser, etc. Ça s'est arrêté, mais ça m'a pas empêché de continuer à danser chez moi ou de danser, trouver des moyens pour danser en mode sous-marin, s'adapter, continuer à faire ce que j'ai envie de faire, mais dans d'autres circonstances, dans d'autres environnements, d'une façon différente. Mais j'ai continué. Et puis si vraiment il n'y avait plus moyen, je danse chez moi, je danse dans la nature, je danse. Je chante et pour moi, il n'y a rien de. Voilà, il n'y a aucune tristesse, il n'y a rien. Je suis pas en combat, je suis pas en mode on m'a empêché de. Faut aller dire à tout le monde. Et les gens sont là en rébellion alors qu'en fait, ça vous appartient. Vous avez le choix de continuer à danser, chanter, mettre en place des choses pour. Voilà, et puis si là vous pouvez pas où vous êtes, changez de région. C'est sûr, si vous êtes plein centre de Paris ou dans des endroits où c'est la Gestapo, voilà. Et en même temps, on est tous au bon endroit, puisque ça dépend de nos choix. Vous êtes un corps libre. Un corps, je dis bien un corps. Peut-être ça va pas durer.
C'est la raison pour laquelle, au tout début, il y a 1 an en arrière, je disais écoutez bien votre guidance, écoutez bien là où vous devez aller. Parce qu'effectivement, bah, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Elles se mettent en place de façon certaine. C'est quelque chose qui est prévu depuis très 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 longtemps. Pour autant, bah, je ne suis pas en rébellion. Je m'adapte ici maintenant à chaque instant de ce qui surgit. Et puis, je ne suis pas, voilà, je suis pas en rébellion de rien. Je ne suis pas fâchée, je ne suis pas en colère. Je suis. Je continue à être qui je suis en m'adaptant à la situation. Et ben voilà, je chante, je danse, je ris. Je fais du sport toujours, je fais ce que j'ai envie de faire. Et bon, ben voilà, je suis ma propre limite qui s'adapte à chaque instant. Et sans être en rébellion, tant que ça ne vient pas me taper directement sur la tête. Je ne me sens pas enfermée d'aucune façon pour le moment. En tout cas, c'est ça, être souverain et souveraine pour moi. Quand la conscience dirige, je m'adapte, je suis dans la fluidité. Et bah voilà, tout va bien. Allez, sans aucune limite, soyez ou pas. Je vous fais des bisous et puis pensez à petit pouce bleu. Tchuss, belle journée.